puisque ça fait la 3e année qu'on bosse pour Contrefort, enfin 4, on va dire 1 plus 3. Oui. Et en gros, d'année en année aussi, on arrive à s'organiser dans le déploiement de cette identité-là. Comme beaucoup de festivals, et en tout cas d'identité graphique de festivals, c'est d'abord l'affiche qui vient un peu prendre tous les codes qui vont ensuite être découlés dans tout le reste. Là pour le coup cette année on a une affiche qui est quand même assez riche. Sur n'importe quel support, lorsqu'on va entendre parler du festival, et on va pouvoir tisser des liens directs en fait avec l'affiche. Et du coup l'année dernière on avait pensé à un système d'affiches en recto verso qui pouvait autant avoir l'air d'une affiche à mettre un petit peu partout et tout, mais derrière aussi on pouvait la plier, en faire comme un flyer qu'on pouvait ensuite distribuer quoi. Et du coup en fait cette idée là on l'a reportée encore cette année. Ce sera du coup sur un support quand même relativement plus grand. Mais ce qui donne aussi la possibilité de déployer encore d'autres choses derrière, donc avec du texte, avec d'autres images, etc. Donc ça veut dire rajouter encore une surface sur laquelle on peut déployer l'identité et en plus de ça pouvoir faire un peu plaisir graphiquement et en même temps économiquement parce qu'il y a un seul coût qui est réuni entre l'affiche et les flyers. Et voilà, donc de la contrainte naît finalement de belles choses. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que nous, avec Rémi, on travaille sur ce qu'on appelle des études. C'est des moments où on laisse un peu libre cours à notre imagination graphiquement. On choisit des objets avec lesquels on va essayer de trouver des formes qu'on n'a pas trop l'habitude d'exploiter. Donc là, par exemple, c'était une espèce de clé à molette. On s'est servi de cette petite clé à molette pour créer des modules qui deviennent un outil de composition à partir duquel on extrait cette boîte un peu à outils qu'on utilise dans la suite du projet. On a commencé à faire des compositions un peu de manière instinctive pour voir un peu ce qui pouvait se passer. Au final, visuellement, on est vraiment sur des formes de plans, de cartos un peu aériennes. Qui ensuite, une fois que ça s'était animé, devenait quelque chose de vraiment presque électronique, quoi, cette forme qui se mouvait très, très rapidement. Donc ça nous renvoyait un petit peu à ces formes très digitales en fait, de la musique électronique. Ensuite, nous, on essaie toujours d'apporter un effort particulier sur la typographie dans nos projets, principalement nos projets d'affiches. Et là, du coup, c'était l'occasion de développer une typographie exprès pour ce projet-là. Donc, avec Atelier Magabi, on s'adonne souvent au travail du dessin de caractères, c'est-à-dire au dessin de lettres, en fait, à la création d'alphabets complets qui sont ensuite utilisables sur l'ordinateur. Et donc, on a pensé cette typographie-là, qui est le Magabi 100, qui est un caractère qui est dérivé du Helvetica, qui est une hauteur de caractère qui permet une meilleure utilisation dans le contexte de projets de poster par exemple. Et donc ce travail-là, c'est un travail un peu de longue haleine, de nombreux tests, de retests, de calibrage des différentes lettres entre elles, des espaces qui composent le caractère. Ce qu'on essaie de faire sur cette édition-là particulièrement, c'est de aussi reconnoter par derrière avec le choix typographique cet aspect un peu numérique, un peu digital. Et ça passe aussi par le second choix typographique. Et la deuxième typo qu'on utilise dans l'identité, c'est le fragment mono, qui est une typographie monocasse, donc qui vient directement de la tradition des machines à écrire, où chaque caractère a la même chasse, donc la même boîte, quoi. C'est aussi des typographies qui sont utilisées dans les milieux du développement code en fait, numérique, parce que ça permet d'avoir un alignement en colonne de tous les caractères, ce qui n'est pas le cas sur un caractère normal, et du coup ça permet de voir un peu les bugs, d'avoir une organisation très en colonne comme ça, presque en tableau des lettres. Ça nous permettait de refaire le lien vers l'aspect numérique et vers peut-être des choses un peu buggées comme ça qui connotent cet univers-là. Donc ça nous intéressait pas mal. Donc on est parti de cette base typographique-là un peu, et ensuite on s'est dit comment ça interagit avec ces formes de sculpture. Et après donc on a cette base-là et on se dit peut-être qu'il manque une matière un peu plus organique cette fois-ci. Et du coup c'est là que la suite est arrivée. Parce que dans la création d'un visuel aussi, ce qui est intéressant, c'est les jeux de tension. Donc autant entre les deux typos dont on va parler, mais aussi dans le rapport à l'image, quoi. Et donc justement, comment on amène par ces formes-là plutôt un aspect de rapport au fort, rapport presque à la machine, un peu ce genre d'imaginaire. Et derrière, le contraster avec
une forme 3D qui est beaucoup plus organique, un peu étrange. Et en vrai, ça fait aussi un moment qu'on est attiré par des images 3D. Étant donné que Contrefort aussi, rapport à la confiance qu'il nous donne, c'est un terrain d'expérimentation pour nous, d'aller justement de prendre des envies qu'on a et de les réinjecter dans les projets directement. Et après, voilà, avec eux, en tout cas, on est trop contents, quoi. Et nous aussi. Et on est trop contents parce que c'est le moyen en fait pour nous d'arriver à des images qui sont très singulières et qui ont une personnalité très forte. Nous, on adore aller en soirée, on adore la techno, tout ça. Maintenant, l'idée c'est de s'intégrer à cet univers graphique-là sans en reprendre les codes très directs parce qu'on veut vraiment se démarquer, parler au même public mais lui parler d'une nouvelle manière. Du coup, ça fait qu'au final, nous c'est un projet où il y a de l'affiche, il y a des images numériques, sûrement de l'animation. En tout cas, pour notre atelier, Lou et moi, pour Magabi, c'est vraiment un des projets où ça englobe un mort de support et de déclinaison, quoi. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. On est toujours très content de bosser avec Magabi par rapport à tout le processus créatif qu'il y a, parce que vous passez forcément énormément de temps aussi pour ce projet et c'est toujours très agréable d'avoir une proposition nouvelle à chaque fois, ça c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup d'écoute aussi, donc ça franchement c'est super, ça c'est très cool.